One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour ce nouveau deck profil. Et aujourd'hui, je vous parler du Don Quichotte Rocinante OP12. Rocinante OP12, 5000 de puissance, violet, jaune, 4 PV, avec deux effets quand même intéressants. Premier effet, une fois par tour, si un lot doit être KO, à la place, on peut prendre le top de nos PV et le mettre dans notre main. Deuxième effet, Activate Mail, une fois par tour. Donne-moi un durant ce tour et jusqu'à la prochaine fois on va jouer un Trafalgar Law de notre main. Son coût va être réduit qui a un coût de 4 ou plus va être réduit de 2. Son coût va être réduit de 2. Donc en gros, les 4 vont nous payer, on va les jouer pour 2. Les 5 pour 3, etc. On commence donc par la decklist. On commence avec 4 Trafalgar Law. OP09, 1, 2000, Counter 1000. On play, on regarde les 4 cartes sur le biodeck. On peut révéler donc une carte de type Strohat ou Earth Spirit qui a un coût de 2 ou plus, la mettre dans notre main et mettre le reste en dessous de la biodeck. Un petit Tony Chopper, un chill blocker pour 2, on play. Si on a autant ou moins de dons que l'adversaire, on rajoute un don de notre don deck et on met sur champ de bataille, reste. 4 Bepo OP09, 2, 2000, Counter 2000. You tourne une fois par tour quand un don est retourné donc du champ de bataille dans le don deck. Donc un de notre leader ou personnage gagne plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. 4 Trafalgar Law OP05, 3 5000. Quand il attaque, si l'adversaire a plus de dons que nous sur le champ de bataille, on peut regarder les 5 cartes sur la bibliothèque, révéler une carte de type Earth Spirit, la mettre dans notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 4 Trafalgar Law P83, 4 6000, bloqueur. On play, si le nombre de dons est inférieur ou égal à celui de l'adversaire, on peut prendre un don de nos dons deck et le mettre sur le champ de bataille, reste. 4 Trafalgar Law ST10, 4 5000, counter 1000, bloqueur. On play, donne-moi un. Si l'adversaire a 7 cartes ou plus dans sa main, on peut lui tracer 2 cartes de sa main. 4 Trafalgar Law OP12, 7 8000. On play, si le nombre de dons sur le champ de bataille est égal ou inférieur à celui de l'adversaire, on peut ajouter un don de nos dons deck et le mettre sur le champ de bataille actif. Puis, si nos Don Quichotte Rocinante et Earth Spirit type personnage gagnent plus 1000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Donc très très bien pour les bloqueurs, ça permet de bien les booster. On va jouer ensuite 4 Rocinante OP12, 1, 2000, Counter 1000. On play, on regarde les 5 cartes de la bibliothèque, on peut révéler une carte Law, Trafalgar Law, la mettre dans notre main et mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. 3 Y OP10, 3 3000, Counter 2000, Activate Main, on peut rester le personnage et si le nombre de nos PV est inférieur ou égal à celui de l'adversaire, on peut rester un personnage adverse qui a 4 ou moins, qui peut être facilement remplacé par le Ojwati. En fait, la différence c'est que le Ojwati peut se tuto par le lot, par celui-là, pas lui. Par contre, le Ojwati ne peut pas se jouer dans les PV par rapport à ce lot, alors que lui le peut. 4 Trafalgar Law P86, 4 5000, Counter 2000, principalement vraiment là pour le Counter 2000, mais sinon il a un trigger, c'est si notre leader a le type Supernova, ce qui n'est pas le cas ici, donc nous, et que l'adversaire et toi ont un total de 5 PV ou moins, on peut jouer cette carte là. Donc le trigger ne pourra jamais s'activer. Mais le truc, c'est que c'est un Counter 2000 qui peut se récupérer avec le lot ou avec le Rocinante, et dans le pire des cas, tu peux le jouer pour 2 grâce à l'effet leader. 3 Trafalgar Law P12, 6 7000, Counter 1000, bloqueur, tout ce qu'il y a de plus simple. Et grâce à lui, il peut passer à 8000 de bloqueur. En plus, on peut le jouer pour 4. 3 Trafalgar Law OP10, 7 9000, on play, on révèle un Supernova type de notre main, on l'ajoute au top de nos PV face down, puis si notre leader est type Supernova, on peut lui donner un don reste. Notre leader n'est pas Supernova, on ne pourra pas lui donner reste. Par contre, on peut quand même ajouter des PV. 2 Gamma Life OP05, 2, on met donne-moi un. On peut donner à un personnage adverse moins 5000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Trigger, on peut ajouter un don actif. Pour 2, OP12, 10 techniques Esquizio, voilà, j'arrive pas à le prononcer, excusez-moi, mais pour 2, en gros, c'est comme un perfume, c'est comme un Diable Jubble, c'est un de nos lots gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour, puis quand ce personnage va attaquer, l'adversaire ne pourra pas activer de bloqueur.
Pour 0, you are the one who should disperser d'OP06, counter, on peut tracer une carte de sa main. Puis notre leader ou un autre personnage gagne plus 3000 de puissance durant cette bataille. Puis trigger, si on a 0 PV, on ajoute le top carte de notre deck dans nos PV. Et puis on trace une carte de sa main. On va jouer 2 room d'OP10 pour un counter. Si on a un PV au moins, on peut donner à notre leader ou un personnage plus 3000 de puissance durant cette bataille. Puis on peut setup un de nos personnages de 5 ou moins actifs. En gros, on peut set par exemple ce bloqueur actif, ce qui est vraiment très très bien. Alors en sachant qu'on peut set actif d'autres cartes, mais bon. Ça va être on va dire les principales qu'on veut rendre actives pour pouvoir faire double bloc. I love you d'OP12, counter, un de notre leader au personnage gagne plus 2000 de puissance durant cette bataille. Puis si on a 2 PV ou moins, on peut ajouter un lot de notre rage dans notre main. En gros, on peut counter 2000, I love you, donc on counter une attaque et on peut récupérer un autre counter 2000. Exemple. Donc pour le Roginanté, donc il n'y a pas, dans les tests que j'ai fait, dans tout ce que j'ai fait, il n'y a pas de préférence de go first, go second. Enfin, il y a une préférence quand même go second. Clairement, go second, ça permet de faire des choses supplémentaires, enfin plus rapidement que le go first. Donc pour moi, je pense qu'il a une préférence quand même du go second, même si go first, il n'est pas décollant. Juste, on va dire que tu vas y avoir un peu de retard sur le gros coup. Parce que go second, tu peux jouer lui autour des 6 dons, alors que go first, ça va être très compliqué de le jouer. Grosso merdo. Donc le T1, un don ou deux dons, go first ou go second, c'est le classique, Roginanté ou lot, on fait sa main, c'est classique, c'est comme tout, on fait sa main, on prépare pour le tour d'Averme. Ensuite, on va passer au T2, 3 ou 4 dons. Alors là, ce qui est bien, c'est que à 3 ou 4 dons, déjà, on peut soit jouer ce lot-là, donc ce qui nous permet d'avoir pour le tour d'après un attaquant qui va faire en permanence l'effet leader, pour la simple raison que on peut littéralement le tour d'après jouer une attaque ou faire une attaque par exemple avec lui, faire son effet pour avoir moins de dons que l'adversaire, puis après attaquer. Alors, même l'idéal c'est que si lui qui veut faire son effet, il faut mieux que ça, il faut faire d'abord son effet là, et puis le refaire le tour d'après. Alors, en fait, le problème c'est que de cette carte là, c'est qu'il faut absolument moins de dons que l'adversaire. Ouais, c'est vraiment le gros défaut. Mais si on l'a en jeu, il va nous permettre de faire des tierces assez facilement. Ce qui est possible aussi, par exemple, sur un go first go second, c'est attaque à 6000 ou 7000, on fait nos dons, on fait notre vie, on peut faire tierce, on fait sa main. C'est de faire l'effet donne-mange-1, effet donne-mange-1. On peut jouer par exemple lui, effet, parce qu'il va nous coûter que 2. On a un bloqueur, effet, on peut récupérer un don parce qu'on aura autant de dons que l'adversaire. Et tu peux même, à la rigueur, idéal, c'est jouer ce lot-là, par exemple, et à ton T3, donc 5 ou 6 dons, tu peux, exemple, tout con, tu as 5 dons. 5 dons, tu peux faire une attaque à 7000, tu fais effet du Roginanté, le prochain lot va coûter 2 de moins à jouer, tu joues lui pour 2, c'est don, donc si tu as fait 7000, enfin, tu vas plutôt, tu fais à 7000, il te reste un don par exemple, et tu peux jouer lui pour 2, effet, tu fais un don de moins, tu fais trace de cartes de la main inverse, puis après tu mets le don restant sur ce lot là, et tu fais une attaque à 6000, tu as moins de don que l'adversaire, effet, donc tu vas pouvoir chercher les 5 cartes, regarder les 5 cartes de la bibliothèque, et donc révéler donc, ce que tu as besoin. En Air Pirate. Donc tu as le counter 2000, gros body. À 6 dons, ce que tu peux faire, c'est par exemple une attaque. C'est là où je dis que pour moi c'est plus intéressant parce qu'à 4 dons, tu peux commencer à jouer ce genre de carte là. Et à 6 dons, tu peux commencer à jouer ces gros body là. L'idéal, lui, ce qui est bien, c'est que par exemple à 6 dons, tu fais une attaque à 6000, exemple. Là, il y a d'autres choses à faire, ça va dépendre de la situation et tout. Puis tu peux faire effet. Tu playes lui pour 5 parce qu'il te coûtera 2 de moins. Effet, tu peux récupérer lui dans tes PV, enfin ce que tu veux, tu récupères un PV. Et en fait, donc à ton tour des 6 dons, tu as pu jouer quand même un lot, un tour avant, où normalement tu aurais pu le jouer. Et tu récupères un PV que tu peux perdre très facilement grâce à lui, parce que si on sait par exemple, tu as lui en jeu, tu sais que tu peux protéger des counters, mais pas une attaque, une grosse attaque, on fait une grosse attaque, tu fais effet,
tu récupères ton PV, et en plus de ça, tu l'as protégé pour pouvoir le réutiliser le tour d'après, faire des attaques et continuer à faire ta main. Si tu as bien évidemment fait des donnements en boucle, le but c'est d'être strictement avec lui inférieur en donne à l'adversaire. Faut bien se setup avec ce deck là. En fait, ça c'est tout ce que tu peux faire vraiment. Mais ce que tu peux faire, et après c'est le maximum que tu vas pouvoir faire. Alors quand je dis le maximum, si tu veux faire énormément de choses, mais tu peux jouer maximum lui pour 5. Mais après ce que tu peux faire par exemple, c'est tu peux avoir préparé ce lot là, un tour en avance à la place de lui par exemple, et le tour d'après, tu vas pouvoir jouer ce lot là, effet de ce lot là, récupérer par exemple un don actif si tu as moins de don que l'adversaire, puis grâce à son effet, lui il va passer à 8000 et tu auras un bloqueur à 8000, ou alors juste une frappe à 8000. Et si par exemple tu as joué lui le tour d'avant, tu as 5-9000 et tu joues lui après, lui il passe à 10 000 et donc tu vas avoir une frappe à 10 000. Donc voilà, le but c'est de pas trop dérampes, quand même si tu veux jouer ce lot là, être inférieur à l'adversaire, mais ne pas trop dérampes, en sachant que le tour des 7 ou 9 zones, si tu as par exemple pas trop des rampes, donc tu es à bien 7 et 9 donnes en permanence, tu peux, et que tu as lui en jeu, tu peux littéralement faire le Gamma Life, effet de Gamma Life, tu fais pour 2, par exemple, et comme ça il te reste 5 donnes, moins 1, tu mets moins 5000 sur un gros Luffy 9-10 000 rush par exemple, et tu as joué lui, on va dire, tu as joué lui, 9-10 000 rush, ensuite tu fais effet pour avoir un de tes lots qui coûte 1 de moins joué, passe à 5, effet, tu mets lui, effet, tu récupères un don actif, ou 0, tu peux dire même 0, hein, clairement, pour pouvoir être sûr de pouvoir faire l'attaque de lui, tu fais 0 par exemple, 0, lui passe à 10 000, tu fais 10 000 sur 5 000. Et tu essaies de gérer le body, puis derrière tu peux faire 5000 sur 5000, effet, tu regardes les 5 cartes sur la bibliothèque, et tu te refais ta main. Voilà d'autres possibilités à faire avec le Rosinante. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez joué le deck, si vous voulez jouer, s'il vous a plu, si vous jouez des decks complètement différentes, façons de jouer différentes. Dites-moi tout en commentaire, n'hésitez pas à faire un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je vous remercie fortement d'avoir regardé ma vidéo, et je vous souhaite une agréable journée.